La responsable de la bibliothèque centrale de Rhénanie-Palatinat, Dr Annette Gerlach, et l'assistant de recherche Lars Reichenbecher nous reçoivent dans la Bibliotheca Bipontina à Deux-Ponts. Si ce bâtiment moderne suggère le contraire, l'histoire de la bibliothèque est longue et mouvementée. Elle remonte à plus de 460 ans. En 1559, le duc Wolfgang a fondé la tradition scolaire du lycée de Hornbach. Elle sera complétée par le comte palatin, le duc Karl. Ce faisant, il a fourni le fonds de la bibliothèque existante. La bibliothèque était ouverte au public au début du XIXe siècle. Le nom Bibliotheca Bipontina existe depuis 1952. Ces dernières années, l'accent a été mis sur la recherche et l'enseignement. Une coopération étroite avec les universités, comme celle de la Sarre, est avantageuse pour les deux parties. Des expositions régulières, interrompues uniquement à cause de la crise sanitaire, peuvent faire découvrir l'étendue des collections et susciter l'intérêt du public. Grundsätzlich haben wir im gesamten geisteswissenschaftlichen Bereich eigentlich alles Mögliche. Es gibt auch einen starken Rechtsbestand, Geschichte, natürlich auch Theologie. Mittelalterliche Handschriften gibt es nicht so sehr viele. Es gibt eine ganze Reihe von Gebrauchshandschriften auch, aber auch aus jüngerer Zeit. Aber durchaus, also so das ein oder andere ist auch sehr interessant. Gerade die theologische Geschichte, auch die Kirchengeschichte, auch dieser Region ist am Bestand des 16. Jahrhunderts mit zahllosen Werken auch sehr spannend zu erforschen. Lars Reichenbecher nous montre quelques-uns des trésors de l'inventaire, comme le Schädelsche Weltchronik de 1493, qui présente la construction de la cathédrale de Cologne. Un autre bijou est une reliure qui montre l'électeur Ott Heinrich avec un insigne en or. Celui-ci date de 1557. Un autre point fort est une encyclopédie du naturaliste français Buffon qui contenait de belles illustrations d'animaux du XVIIIe siècle et a été imprimée à Deux-Ponts. Ces livres précieux nécessitent un traitement spécial. Ja, also der Umgang ist natürlich wichtig, dass man Handschuhe trägt, dass man sieht, dass man, wenn man die Bücher aufschlägt, dass sie gestützt werden von beiden Seiten, dass da also kein Bruch oder keine Schäden entstehen. Dann die Lagerung ist natürlich sehr wichtig, dass die Bücher in der Regel, sie sollten eigentlich gerade im Regal stehen. Bei großformatigen, wie bei der Schädelschen Weltchronik, ist das leider etwas schwierig umzusetzen. Die werden dann liegend aufbewahrt. Aber das muss dann so immer gemacht werden, dass immer so ein bisschen Schutz darüber liegt, wenn ein anderes Buch zum Beispiel da oben drauf kommt, dass also sich keine Schäden am Einband oder so etwas entwickeln. Ja, die Temperatur ist natürlich auch sehr wichtig. Das muss regelmäßig immer kontrolliert werden, dass die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur stimmt und damit eben sich kein Schimmel bilden kann. La Bibliotheca Bipontina évolue également avec le temps. L'utilisation des médias analogiques diminue, les offres numériques se multiplient. Le prêt en ligne existe en Rhénanie-Palatinat depuis 10 ans et le nombre de prêts augmente chaque année. Certaines collections historiques ne peuvent plus voyager. Elles sont progressivement numérisées dans la base de données d'Ilibri. Mais tous les chercheurs ne peuvent pas travailler en ligne. Certains doivent utiliser l'original et venir à la bibliothèque pour cela. Enfin, une exposition sur les roses dans la littérature, qui a dû être reportée, est prévue pour l'année prochaine.